The what? Tire pressure TP gauge. I had that. I'm not sure if I know they gave us. I never used that actually. Yeah, I know I had it. I don't know where it is. I never use it. Sorry. Alors bonjour aux amoureux de la route. Ce matin, je me retrouve encore dans l'Arizonie. Ouais, le monsieur, il avait besoin d'aide. Il y a un truc un peu comme celui-ci. C'est pour vérifier les dimensions de la roue. Il me demandait si j'ai mon gauge, si j'ai mon mesureur. Je devrais l'avoir. Anyway, je ne l'ai pas ce matin. C'est pas la raison pour laquelle je fais la sortie vidéo aujourd'hui. Ce matin, je vais parler de ma routine. Alors, il est, je ne sais pas quelle heure il est là-bas chez vous. Il est 10h, à peine 10h30 ici du côté de l'Arizonie. Il est 10h30 et j'ai voulu partager mon quotidien matinal. Alors, je m'apprête à carburer. Oui, j'ai ce grand frère là qui m'a posé la question combien de litres, de gallons ici, de litres en français, en européen. Ça fait de mettre dans un camion semi-remorque gros porteur. Et je me suis dit, ok, lorsque j'aurai l'occasion, lorsque j'aurai l'opportunité, je vais faire une vidéo pour montrer comment on carbure ici, combien de carburant ou combien de réservoirs nous avons. Oui, nous avons jusqu'à 1, 2, 3, 4 réservoirs pour différents types de carburant. Alors, c'est ce que je m'apprête à faire ce matin. Et aussi, je vais faire mon inspection. Oui, je vais inspecter mon camion. Je vais aller sous le capot. Et je vais faire la vérification ou alors l'inspection matinale. Ce qu'on appelle ici le pre-inspection. Il y a le pre-trip. Ce qu'on appelle le pre-trip inspection. Donc, c'est vérification de toutes les huiles, des câbles, de tous les gauges, comme on dit ici. Donc, me rassurer que tout est en place avant de commencer la journée. Et surtout, je suis aussi dans un arrêt camion, c'est-à-dire un endroit où les camionneurs se lavent, font leur commerce, tout ce qu'ils ont besoin. Donc, je m'apprête donc aussi, après mon inspection, je vais entrer, je vais faire voir une visite. Je vais visiter, je vais faire voir à quoi ça ressemble l'intérieur et aussi mon camion. J'ai déjà fait une vidéo détaillée de quoi est-ce que le camion ressemble, like mon appartement dans le camion, à quoi ça ressemble. Et ce matin encore, je vais faire une visite. Je vais faire une visite de mon camion, de l'intérieur aussi. Donc, pour ces amoureux de la route là, sur cette page, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le boulot, c'est le professionnel, c'est pour ceux-là qui sont intéressés, les curieux de savoir comment ça se passe ici dehors en tant que chauffeur camionneur, comment est-ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Donc, on va faire l'inspection, on va carburer et on va visiter l'intérieur, on va visiter l'arrêt stop, like on va visiter où les camionneurs se lavent, on va visiter où ils font leur commerce, le restaurant. Là, je suis dans une station, service station de camions. C'est vraiment super géant, c'est super grand. Donc, très rapidement, je vous amène avec moi pour ces amoureux de la route là, pour toi tous les particulièrement, toi qui me poses les questions en inbox chaque temps. Cette vidéo est pour toi et pour tous ceux-là, tous ces curieux là qui veulent bien savoir comment ça se passe. Donc là, je ne suis pas en mode guerrier, je ne suis pas en mode activiste, je suis en mode professionnel. Alors, venez avec moi, on va vérifier, on va carburer. Ça, pas très chaud encore, donc ça peut aller. Donc,
Donc déjà, ce que je fais, je vais occuper mes gants. Nous avons un compartiment sur le côté du camion. C'est là que je mets mes gants pour ne pas être en contact. C'est moi là. Pour ne pas être en contact avec le carburant. Voilà, toucher le carburant. Donc là, j'ai mes gants quelque part. Là. Ouais, je lâche mon sac de mécanique ou alors de traitement. Mon defrost, like pour le windshield, pour les vitres. Donc j'ai tout ce dont j'ai besoin là en réserve si vous voulez. Donc ce qu'on fait ici, c'est carburant. Donc on va carburer ce matin. La première chose, c'est payer, bien sûr. C'est d'abord payer. On installe la carte, rapidement on retire. Et après, on met la carte de member dans la carte qui est liée avec la station-service après le paiement. Et après, on met ces informations. Alors la première chose, c'est mon code de camion. Voilà, je n'ai pas besoin de cacher parce que... Et là, je vais faire... Là, ça me pose la question de savoir est-ce que je vais carburer le camion ou le camion. Là, c'est le camion et le cargo. Donc là, je vais carburer les deux. Le camion et le cargo. Est-ce qu'il me demande... Là, c'est le deuxième type de carburant, le DEF. Donc, je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui, donc je vais skip. Là, ce sont les étapes pour carburer. Le numéro de mon cargo, le trailer. Le 215114. C'est celui que j'ai aujourd'hui. 2, 1, 5, 1, 1, 4. Donc toutes les informations, ce ne sont pas personnelles. C'est pour ça que je ne me dérange pas à filmer. Mais mon trip number, ça c'est privé, ça c'est professionnel. Donc je ne peux pas le montrer. Donc je vais carrément mettre là-dessus et je mets mon trip number rapidement. Voilà, après avoir mis mes informations personnelles et privées, ça va engager, n'est-ce pas, le carburant. Et l'objectif justement de ce live, de cette sortie, c'est de savoir combien de gallons, combien de litres est-ce que peut faire le plein du camion. Me demande de retirer donc maintenant le nozzle. Là j'ai un camion ici, un réservoir ici, deuxième réservoir que je vais mettre aujourd'hui. Ah, c'est le deuxième réservoir. J'engage et je pompe. C'est calé là. Et là ça tourne. Voilà. Comment? Voilà, ça tourne. Donc, comme je disais, ce n'est pas un seul, nous avons 4 réservoirs carrément dans le camion, c'est en train de tourner. Nous avons 4 réservoirs. Donc, ça c'était 1, 2. Le troisième est de l'autre côté du camion. Là, comme je dis, nous sommes dans un arrêt camion et il y a plein. Presque 200 et plus de camions ici. Donc là, c'est ici le troisième réservoir. Carrément, là, de l'autre côté du camion. Oh, est-ce que je vais arriver là? Oh là là. Chat. Le câble est très court, donc je ne peux pas carburer ici. Très court. Je vais carburer un seul côté pour le moment. Sinon, c'est ça. Ah, 1, 2, ça c'est le troisième et le quatrième. Là, nous sommes déjà à 23 gallons et 85 $. On va voir jusqu'à combien de dollars pour combien de... Voilà, là, je n'ai pas autre choix que de carburer un seul côté
Donc, parce que moi, je fais deux réservoirs. Je vais devoir multiplier par 2 de savoir exactement combien ça va me coûter de faire le plein. Je n'ai pas pu me mettre le carburant de l'autre côté parce que ce n'était pas très proche. Donc, je vais multiplier ce que je fais là par 2 pour savoir exactement combien ça aurait dû me coûter. Donc, ça fait 3 réservoirs là-bas et il y a le 4e réservoir qui est ici. C'est ça le 4e réservoir en fait. Là, c'est le réservoir du cargo. Là, c'est un cargo, c'est là où nous on met les marchandises, c'est là qu'on transporte nos marchandises. Un peu comme celui qui est ici. Comme celui-là. Là qu'on met nos choses. Après, on va faire l'inspection. Là, parce que c'est le matin. On va faire l'inspection, on va faire les vérifications. Ça, c'est pour ceux-là qui me posent les questions chaque fois. Là, nous sommes à 175 $ à 50 gallons. Alors, j'espère avoir presque 100 gallons sur ce côté parce que un réservoir, chaque côté, c'est 100 gallons. Okay? Donc, j'espère avoir 100 gallons sur un côté et parce que je ne peux pas carburer de l'autre côté. Ça va me donner de faire rien qu'un côté et carburer ailleurs au besoin. Nous sommes à 200 $ pour 60 gallons. Voilà, ça s'est arrêté pour un côté. Je vais continuer à appuyer jusqu'à ce que ça soit totalement plein. Bien dommage, j'aurais bien voulu faire les 2 côtés. Ou à défaut, je peux avancer le camion et ajuster. Je crois que c'est ce qu'on va faire. On va avancer le camion et ajuster. Totalement le plein. Je vais devoir avancer le camion sans arrêter la carburée, sans arrêter de carburer. Rapidement. Là, on va carburer de l'autre côté. Je n'aime pas pu parce que le camion n'était pas. Voilà, maintenant on va pouvoir faire la totale. On va faire le plein total. Voilà.
Là, on aura un chiffre assez clair et certain de combien ça coûte de faire le plein dans un camion. Et hier, dans ma vidéo, je parlais des camions qui transportent les voitures. C'est donc ça, le camion qui transporte les voitures. En anglais, ça s'appelle les car haulers. Et les car haulers, donc on avait là les camions qui transportent les voitures comme ça, ceux qui transportent les marchandises couverts, d'autres qui n'ont pas besoin d'être couverts, qu'on appelle, comment on appelle ça encore? Les flatbeds, comme je disais. Donc là, c'est Mr. Bubble. C'est à ça que ressemble mon camion. Donc si vous voyez un camion bleu sur la route, ce n'est pas Sergio. Ce n'est pas automatiquement Sergio, mais ça pourrait être Sergio. C'est à ça que ressemble le camion. Et je vais profiter pour nettoyer, pour laver carrément la vitre. Voilà. Et là, nous sommes à 365 $ pour 107 gallons. On va voir combien ça fait de carburant. Combien est-ce que le plein fait en carburant? On va voir. En attendant de carburer, on va nettoyer la vitre. Voilà, ça s'est arrêté. Waouh! Waouh, c'est énormément cher. On s'est arrêté à combien? On a carburé combien? 458 $ pour 132 gallons. Alors, on va aller de l'autre côté, se rassurer que c'est plein de chez plein. On va mettre au maximum. On va faire le maximum. Nous sommes à 458 $. De carburant. Voilà, c'est le plein. C'est plein à craquer. Carrément. Yep, ça c'est le deuxième réservoir, le troisième réservoir si vous voulez. J'ai nettoyé un peu Bubble. Là, il fait un peu clean. Ah oui, ça c'est pour les amoureux de la route. Hein. Pour les amoureux de la route. Alors nous sommes à combien? À 460 $ pour 33 gallons. 133 gallons. Ça fait 133 fois 3,5. Si vous voulez 3,75 parce qu'un gallon c'est 3,75 litres. On va faire 3,5. 133. On parle de
Fois 3 seulement, ça fait 300. Par 3, ça fait 300 litres. Et demi, ça fait 70. Donc presque 400 litres. Presque 400 litres. Si je n'ai pas exagéré, 500 litres. En carburant. Ça, c'est énorme. Pour 460 $, presque 500 $. 500, ça fait 250 000. Ah, ça. Donc, on a le chiffre. Alors, pour les amoureux de la route, pour ceux-là qui me posent la question, combien ça coûte le carburant ici, combien de gallons je mets ici. Voilà les chiffres. Presque 450 000 pour 133 gallons. Alors, ce que je vais faire, je vais aussi mettre le carburant dans le cargo parce que c'est bas. Et je vais mettre le carburant dans le cargo aussi avant de faire l'inspection. Je me suis toujours posé la question à voir mon oncle, mon oncle au pays, au Cameroun, qui est chauffeur camionneur. Comment est-ce qu'il dort? Parce que on a toujours cette impression que les chauffeurs camionneurs dorment sous le camion carrément. Ben, ça, c'est impossible. Parce qu'il fait énormément chaud. Comme là, présentement, ici, en Arizona, il fait énormément chaud. Donc, c'est impossible que ces gars-là dorment sous le camion ou alors à l'air nu. Donc, du coup, je ne sais pas comment ils font au Cameroun. Encore vraiment, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu un camion. Là, je mets le carburant dans le 4e réservoir du camion. Ça, c'est le cargo. Là, c'est le réservoir du cargo parce que j'ai un cargo qui a le frigo. Et le frigo demande aussi du carburant. C'est comme c'est un réservoir, un réservoir aussi qui demande à se faire carburer. Alors je dois faire le plein aussi ici. Voilà. Donc je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour dormir, ou est-ce qu'ils dorment tous ces jours étant sur la route. Donc moi je sais comment je fais. Et je vais montrer d'ailleurs, je vais faire le tour de mon camion avant de faire le tour de la visite de l'intérieur du truck stop, comme on appelle ici le truck stop, où les camionneurs font leur commerce, les achats et tout. Donc je vais faire la visite là-bas, mais avant de faire la visite là-bas, je vais faire aussi la visite de mon camion, chose que j'ai déjà fait, et déposer la vidéo officielle sur YouTube. Donc pour ceux-là qui veulent uniquement voir à quoi ça ressemble un camion, l'intérieur comme l'extérieur, chose que je vais faire encore aujourd'hui, vous pouvez visiter ma page YouTube. Donc si vous voulez montrer même la vidéo à quelqu'un qui n'est même pas dans le métier, qui n'est même pas sur YouTube, qui n'est pas sur Facebook, vous pouvez l'amener sur YouTube et sur ma page Petit Voyageur. On peut voir la vidéo de l'intérieur et l'extérieur d'une semi-remorque. Mais aujourd'hui là, on m'a posé la question et je vais faire voir à quoi ça ressemble encore très rapidement l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si dans le coin il y a les mécaniciens. On va faire l'inspection ensemble là, mais l'inspection maintenance, je suis rassuré qu'il n'y a pas de pépin. Là, pour ça m'a fait presque 75 $ pour 20 gallons. C'est bon là. C'est bon pour le cargo. Salut à toi. Même, je ne suis pas en mode guerrier aujourd'hui. Je suis en mode professionnel, en mode boulot. Et il y a ces gars-là, la famille, les amis, qui me posent la question de savoir ce que je fais chaque jour. Je suis toujours sur la route. Ils me demandent qu'est-ce que je fais chaque jour. Donc, sur cette page-ci, je me permets de faire des vidéos pour faire part de mon quotidien, où je vis, comment je vis, ce que je fais, ce que je transporte. Donc, après avoir carburé là, ouais, il faut que je fasse une sortie encore de mobilisation. Mais après avoir carburé, je vais faire le tour de mon camion. Salut à toi, Nat. Après avoir carburé, je vais faire le tour de mon camion
l'intérieur, l'extérieur et aussi la maintenance. Donc c'est vraiment professionnel de ce côté-ci. Pour les curieux, pour les amoureux de la route. On va faire une visite technique si vous voulez. La visite technique. Voilà. Non, il faut que je garde d'abord. Il faut que je garde. Avant de continuer cette vidéo. Voilà. Comment? Ok, je vais garer d'abord. Trouver un endroit où garer. Yep. Ah oui, hein, je suis en mode boulot, je suis en mode professionnel, je suis en mode ce matin. J'ai voulu partager avec celui-là, ce particulier-là, Toulé. Ce grand frère qui m'a posé la question de savoir comment est-ce que c'est quoi de mettre le carburant, combien ça coûte de mettre le carburant ici dans les gros porteurs, combien ça coûte, pour combien de gallons, pour combien de litres. Et voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin. Presque 133 gallons ou fois 3.5, on va dire 350 gallons, 350 litres. Et ça m'a coûté environ 450 $. Donc presque 500 $ si vous voulez, parce que c'était 460 $. Alors c'est ce que j'ai dépensé aujourd'hui. Donc faites les maths. Faites les maths si vous voulez. Combien ça coûte en francs CFA. Et là maintenant je m'apprête à faire la visite technique, la maintenance matinale. Je m'apprête à faire l'inspection matinale sur mon camion parce que je viens de commencer la journée. Ici il est, je ne sais pas quelle heure il est chez vous là, déjà. Il est actuellement 10h55, donc ça veut dire qu'il est presque 11h ici, du côté de l'Arizonie, Phoenix, dans l'Arizonie. Et voilà, au pays il doit être quoi? Au Cameroun il doit être, ici c'est les 13h Central Time, 14h plus 6. Il est à 18h. Waouh! Il est là à 18h, 17h au 237. Voilà, je suis encore à 11h. Ouais, je suis de l'autre côté du bout du monde. Donc je vais chercher un endroit pour garer et on va faire l'inspection.
C'est plein de camions ici. Plein de camions. Je vous assure. Ok, j'ai trouvé un endroit que je peux garer. Je vais négocier et garer ici. Un peu difficile là. On va essayer en face.
Ok. Ouh, ça chauffe, il fait chaud énormément ici dans l'Arizonie. Très rapidement, donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur? Alright, on va aller de l'intérieur à l'extérieur. Alright. Là, vous aurez une idée à quoi ça ressemble de l'intérieur à l'extérieur. Let's go. Alors, comme vous pouvez le constater, ça c'est mon tableau de bord. Là, c'est ma tablette. Un autre GPS. Et là, c'est mon ordinateur. Encore un autre GPS si vous voulez. Donc là, j'ai un GPS, deux GPS, mon téléphone. Et j'ai aussi, là, c'est le tableau de bord. Carrément, c'est à ça que ça ressemble. Tableau de bord, ça c'est devant moi là. Ça c'est ce que je vois chaque jour. Ça c'est ce qui est devant moi. Là, c'est la radio des camionneurs. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. C'est la radio des camionneurs. Et ça, c'est mon tableau de bord. Là, c'est ce qui est devant moi. C'est là que j'accroche mon téléphone pour faire les lives, pour faire les vidéos, quoi que ce soit dans sécurité là. J'accroche mon téléphone là, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc, 1, 2, mon téléphone, ça fait 3 GPS et un 4e GPS. Il y a une fois, les gars m'ont posé la question, mais qu'est-ce que je fais avec tellement d'appareils devant moi, de GPS? Oui, dans ce métier, ce n'est jamais assez. Donc là, j'ai 4 GPS si je veux et un téléphone de secours, toujours. C'est jamais si tu auras assez de réseau ou pas. Donc il y a toujours de backup, toujours. Alors, ça c'est le devant. C'est à ça que le devant ressemble. Ma radio, mon tableau de bord, mes câbles, tout ce que vous voyez. Les compartiments, documents. Voilà, ça c'est le devant. Ça c'est mon bureau si vous voulez. Ça c'est le bureau. Je mets la paperasse, tout le nécessaire. Mon eau, ma poubelle dans le plastique, évidemment chaque jour. Et lorsque je me tourne, c'est ça que je vois derrière. Alors quand j'ouvre, c'est ça qu'on voit. Alors c'est à ça que ça ressemble derrière. C'est à ça, c'est ici mon appartement. Ok, voilà mon appartement. Voilà mon petit cabinet pour mes réserves, mon microwave, où je mets ma bouffe, les réserves. Toujours prêt à partir, mon sac toujours ready to go. Et voilà mon tatami. C'est à ça que ça ressemble mes appartements privés. Ok? Et jamais sans mon 237. Il faut voir que j'avance, c'est en train de tomber. Jamais sans mon 237, toujours Cameroun avec moi dans mon cœur. Et là, c'est carrément ma penderie. Est-ce que j'ai fait mes habits? Let's find out. There we go. Ça, c'est carrément ma penderie. C'est à ça que ça ressemble. Les habits classés, pliés quand on peut, quand on a la force. Et voilà, c'est à ça que ressemblent mes appartements. Donc, je me suis toujours posé la question de savoir à quoi ça ressemble mon oncle qui est au pays. Je n'ai jamais vu son camion, je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Et une fois étant ici, j'ai dit, okay, là je suis vraiment curieux, je vais savoir. Et voilà, c'est à ça que ressemblent mes appartements. C'est ici que quand je suis sur la route, pendant très longtemps, vous me posez la question, c'est à ça que ça ressemble. Et il y a, elle s'appelle comment hier? Anne-Marie qui m'a posé la question de savoir est-ce que ce n'est pas fatigant de conduire pendant des heures. Si c'est fatigant pour celui qui ne prend pas soin de son corps. Alors ça, c'est pour mon dos, carrément. De faire 3 heures, 4 heures, c'est mobile, ça peut être au-dessus, en bas. C'est pour mon dos. Et là, c'est pour le fessier. Donc c'est vraiment, ce n'est pas l'amortisseur, mais c'est vraiment douillet. Et voilà. Et pour mes mains, j'ai mes gants, toujours. Je conduis jamais sans les gants. Dans mes empreintes là, ça reste mes empreintes. Ok? Donc c'est à ça que ressemblent mes bureaux, mon bureau, mon tous les jours. Et les appartements, j'ai déjà montré à quoi ressemblent mes appartements. C'est ça.
Donc là, vous voyez derrière le cabinet pour la chop, pour la bouffe, microwave, mon frigo en bas et mes réserves là, le lit carrément derrière moi. Voilà le lit derrière moi et un autre lit au-dessus. Là, ça m'arrive de mettre mes réserves, tout ce que je veux au-dessus là, ma valise, n'importe quoi. Donc, que de mettre, voilà, là c'est parce que je classais, parce que je rangeais, je vais bientôt rentrer, je vais bientôt prendre mes vacances. Donc, je rangeais un peu mes trucs dans la valise, donc c'est pour ça que c'est là. Sinon, voilà, frigo, congélateur, congélo, frigo, donc j'ai tout ce dont j'ai besoin sur la route. Ok, ne me dis pas qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges pas, comment tu fais pour survivre. J'ai le frigo carrément et dans chaque état où je vais, comme vous pouvez voir, Wakanda Forever, that's my roots. Ça c'est l'Afrique pour moi. New Jersey, Delaware, Illinois, Ohio, Pennsylvanie, Wyoming, Virginie, la Miami, Louisiane, Arkansas, Oklahoma, Missouri, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Texas, Illinois encore, Oklahoma, Georgie. Donc ça fait combien d'états déjà? 1, 2, 3, Texas même. 1, 2, 3, 4, 5, Arkansas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, presque 20 états officiellement. Donc là, parce que dans chaque état que je vais, comme celui-ci même, il faut que j'achète un souvenir ici. Donc dans chaque état où je vais, quand je me rappelle, je prends un souvenir pour coller sur mon frigo et voilà. En guise de souvenir comme ça, me rappeler que j'ai déjà fait cet état, voilà, j'ai déjà acheté ce souvenir dans cet état. Donc là, je suis dans l'Arizonie. C'est la deuxième fois que je viens en Arizonie depuis que j'ai commencé le boulot, depuis plus d'un an. Donc c'est la deuxième fois. Donc là, maintenant, on va aller dehors. On va faire l'inspection pour les connaisseurs. Là, c'est maintenant pour les connaisseurs, pas pour juste les curieux, mais les curieux et connaisseurs. On va voir à quoi ça ressemble sous le capot du camion des trucks. Donc j'arrête d'abord le moteur et j'engage le transformateur de secours, APU, ce qu'on appelle en anglais le APU, Auxiliary Power Unit. Donc lorsque le camion n'est pas démarré, j'engage le moteur le moteur secondaire pour que je puisse avoir la climatisation. Il fait énormément chaud. Là, il fait quoi? 100 degrés Fahrenheit. Ça fait combien de Celsius? C'est énorme. Il fait sauvagement chaud. Je ne sais pas comment les gens vivent ici. Je suis allé à Las Vegas récemment. Il faisait gravement chaud. Il ne neige pas à Las Vegas. Mais ici, alors, c'est grave. Donc, comme je m'apprête à sortir là, je ne vais pas mettre long. Je vais faire une inspection rapide. Regarder l'essentiel, dire l'essentiel et passer à autre chose. Ça fait chaud là. Ça fait chaud. Grave chaud. Waouh. C'est chaud. Il est seulement 11h ici. Ça chauffe déjà comme ça. Lorsqu'il va faire 12h, 13h, 15h, je ne sais pas à quoi. Non. Vous qui vivez ici là, les gens qui vivent dans l'Arizonie là, je vous donne les mains. Qui vivent en Californie là, sincèrement, je vous donne les mains. Je cherche quelque chose rapidement. Hein, pour ouvrir mon capot. There we go. Voilà. Donc, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble sous le capot. Là, j'ai besoin de 2 mains. There we go. Voilà. Voilà, j'ai débloqué la sécurité. On enlève d'abord ça. Donc ça ressemble à ça d'abord. J'ai débloqué, ça ressemble à ça. Sous le capot. Et là c'est la première sécurité. La deuxième sécurité, c'est sur les côtés. Là. Donc rassurez-vous. Gros porteur, c'est aussi gros moyen. Première sécurité sur le côté et de l'autre côté aussi. De l'autre côté encore.
Deuxième sécurité. Et maintenant, on peut ouvrir le capot. Voilà. Transformer. Nous sommes en mode transformer maintenant. Tout doucement. Nous sommes en mode transformer. Donc déjà, je constate que mon eau de radiateur est en train de baisser. Oh, c'est parce que ça chauffe un peu là. J'ai démarré. Parce que je roulais. Ok, ça make sense. Donc là, c'est l'eau du transformateur. Je vérifie les câbles. Ça chauffe, mais on ne peut pas vraiment toucher. Normalement, je devrais être touché. Mais rassurer que me rassure que les câbles sont en place, n'ont pas bougé. Qu'il n'y a rien qui sointe. Ça, c'est pour le windshield, pour le pare-brise. J'ai encore de l'eau là, donc c'est bon. Et me rassure que les joints ne sont pas n'ont pas bougé ou alors n'ont pas relâché. Là, l'eau, je vois l'eau, mais seulement je sais que l'eau là, ça vient de la climatisation, c'est même froid. Donc c'est la climatisation, aucun souci. Donc je guette, je me rassure qu'il n'y a rien qui sointe et qui coule. Voilà, radiateur. Voilà, je vérifie les câbles à gauche. Là, je suis à droite du camion. How you doing, sir? Can I look at your grill guard? I'm a what? The grill guard. For what? I need to see, because I'm going to stole mine. Yeah? I need to see how it's hooked up. Oh, sure, go ahead. That's all I'm going to do. Yeah, you're good. I'm doing a video here, so if you don't mind. No, go ahead. Yeah, donc là, c'est... ça, c'est mon huile. Je me rassure que... You good? Yeah. Alright. Stay blessed, man. Voilà, là, c'est... Cold field. Dedans, de l'autre côté, je ne voyais pas bien. Donc, ça a grimpé là parce que j'ai démarré le camion. Mais là, c'est bon. Donc, le niveau d'huile aussi. Là, c'est bon. Voilà. Le niveau d'huile est bon. Il n'y a rien qui sointe. Je regarde les freins. Me rassurer qu'il n'y ait pas de rouille, qu'il n'y ait rien qui soit en train de se filoter. Je me rassure que mes câbles tiennent toujours. Qu'il n'y ait rien qui n'ait bougé les joints. Qu'il n'y ait rien qui paraît bizarre. Parce que à la base, je ne suis pas mécanicien. Mais on jette un coup d'œil. Un coup d'œil comme ça, rapide, pour se rassurer qu'il n'y ait pas de trucs bizarres. Donc, chaque jour, comme je regarde, s'il y a un truc bizarre, hors de la norme, je vais facilement me rendre compte parce que je connais à peu près à quoi les trucs ressemblent. Donc, si un truc est vraiment, vraiment suspect, je ramène ça au camion, chez les mécaniciens et ils vont regarder. Ils peuvent me charger $50, $100 pour l'inspection professionnelle. Mais ça vaut la peine souvent quand je doute. Donc, c'est à ça que ça ressemble. C'est à ça que ça ressemble quand c'est ouvert. Carrément comme un transformer. Carrément. Pourquoi les gens s'arrêtent devant moi? Parce que j'ai mon camion baissé. Donc c'est à ça que ça ressemble comme un transformer. Et voilà. Donc après avoir inspecté sous le capot, je vais aussi inspecter. Je me rassure encore que mes trucs sont tous fermés. Mes carburants sont fermés. Je vais aussi inspecter le cargo. Okay. C'est un peu bruyant. Et je me rassure que mon degré, je suis à 28 degrés. Que ça respecte carrément le degré voulu. Je me rassure que c'est bien connecté. Ça c'est l'air. Ça c'est l'air. Ça c'est le frein. Ça c'est l'électricité. C'est à ça que ça ressemble derrière le camion. Carrément. Ça c'est derrière le camion. Ça c'est le frigo du cargo. Alors, je me rassure que j'ai une inspection à faire sur les roues. Pour l'inspection des roues, j'ai besoin de ce marteau. Le rubber mallet, comme on appelle. J'ai besoin de ce marteau. Rapidement, si ça rebondit, c'est que c'est bon. Ça fait un bruit bizarre. Si ça ne rebondit pas, c'est que c'est mauvais. C'est qu'il y a un manque d'air ou alors je dois vérifier. Mais là, c'est bon, ça rebondit facilement. Donc, je vérifie mes roues. Je vérifie que quelqu'un ne m'a pas gratté la nuit. Et pendant que je descends, je vérifie que mon landing gear, donc ce qui soutient le cargo, soit élevé. Je vérifie toujours. Je vérifie que le carburant
le couvercle du réservoir, du carburant, du cargo soit encore fermé. Donc je vérifie tout. Donc je me rassure que personne ne m'a gratté la nuit. Je viens encore, la roue, les roues arrière. Je me rassure que ça rebondit. Ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud ici. Je vais me rassurer qu'il n'y a pas de perte d'air. Et le mop flap me rassure que mes deux protèges pour la boue sont en place, parce que si ce n'est pas en place, ça va me coûter les yeux de la tête chez les policiers. Donc derrière, à l'arrière, je me rassure que mon cadenas est en place. Mon cadenas est en place, ce n'est pas ouvert, donc il n'y a pas eu vol. Et le scellé de l'entreprise est en place, donc personne n'est entré. Et là, c'est moi. Et je fais la même chose tout autour du camion. Encore la roue, le garde-boue, si vous voulez. La roue, ça rebondit. Et la roue de secours. De l'autre côté, je me rassure que ma roue de secours est en place, juste au cas où. Donc je me rassure que ma roue de secours est en place et prêt à être utilisée. Donc je me rassure encore, voilà, personne ne m'a gratté dans la nuit. Il est 11h ici, hein, donc désolé si chez vous c'est déjà 18h. Il est 11h du côté de l'Arizonie. C'est l'heure de la Californie. Encore, il me rassure que c'est élevé, que ce n'est pas au sol. Mon garde-boue. Voilà. C'est bon. Ça. Voilà. C'est à ça que ressemble ma routine matinale. Voilà, ma routine matinale. C'est ce que je fais chaque matin. Et lorsque je m'arrête aussi, donc là je suis dans un, vous allez dire, cimetière des camions. Ce n'est pas vraiment un cimetière des camions, c'est ici qu'on se repose. C'est ici qu'on garde pour la nuit, pour la journée. Lorsqu'on veut faire notre pause, c'est ici qu'on se repose carrément. Et après mon inspection, je vais ah, c'est sous le capot, hein. Ça, c'est sous le capot, c'est le moteur. Que vous voyez devant vous là, tout ça, c'est le moteur. Ah, c'est le moteur du camion. Radiateur, la grande comme ça, là, ça c'est presque ma taille. C'est presque, c'est sur mon cou carrément. Carrément. Vous voyez, vous appelez ça quoi là? J'ai oublié le truc là. Pour l'air, le filtre à air là. Non, ça c'est pour le radiateur. Le radiateur c'est devant. Le filtre à air, j'ai carrément oublié comment on appelait ça. Donc vous mettez ça en commentaire pour ceux qui connaissent. Et tous les câbles sont toujours intacts, donc il n'y a rien de coupé, rien qui fait bizarre. Après avoir fait mon inspection, je referme dans le camion. Et je ne dois pas oublier quoi que ce soit, sinon sur la route. Alors vous voyez, c'est le Freightliner. Freightliner Cascadia. Là c'est la marque du camion. Freightliner Cascadia 2020. Encore comme tout à l'heure, je remets d'abord le grill. Donc j'ai redéposé, je remets d'abord celui-ci. There we go. Et le premier truc, scellé. Le deuxième. Je vais devoir utiliser deux mains pour mettre. Là c'est un peu têtu. There we go. Et c'est à ça que ressemble une inspection avant de commencer
sa journée. Ah oui. C'est à ça que ressemble une inspection. Là, c'est moi. Sur la vitre de mon voisin, le camionneur. Je remets dans mon matériel. Parce que si je ne suis pas ordonné dans cette histoire, si je ne mets pas les choses où elles doivent être, chaque fois que j'aurai besoin d'utiliser, ça sera toujours déplacé. Like, vraiment dans ce boulot, si tu n'es pas ordonné, et si tu n'es pas prudent, savoir exactement où, quoi est où et quand. Ouh, ça chauffe, c'est énorme. C'est grave là. Quoi est où et quand je dois me laver les mains, tu seras perdu. Parce que c'est du tic au tac. Tu peux avoir un accident comme ça parce que tu as oublié un détail. Donc rapidement, je vais nous amener maintenant pour faire la dernière visite avant de terminer ce live. Pour les amoureux de la route, je précise bien parce que si tu n'aimes pas la conduite, si tu n'aimes pas le transport, si tu n'aimes pas ce que moi j'ai fait, si tu n'es pas curieux, à la limite, tu ne vas pas comprendre tout ce que je raconte là. Tu seras là perdu. Et si ce n'est pas pour toi, si c'est pour quelqu'un d'autre, si quelqu'un qui est dans le métier, quelqu'un qui a des envies, quelqu'un qui veut se former, quelqu'un qui voilà, quelqu'un qui peut être curieux comme toi. Clique sur le lien là, tu copies et tu lui envoies. Tu l'envoies vers moi. On va poser. Donc je prends rapidement ma brosse à dents. Hot baby. Je prends rapidement dans ma brosse à dents et on va aller faire la visite. Est-ce que mes écouteurs vont marcher avec ça? On va aller faire la visite maintenant. On va aller faire la visite de l'arrêt stop. De où est-ce qu'on fait nos achats? Où est-ce qu'on achète nos trucs, où est-ce qu'on achète le café, où on se lave, voilà. Donc ça, je me dirige vers là maintenant. Je fais un tour là-bas avant de couper le live, avant d'arrêter. Tout de plus 5 minutes. 5 minutes de plus. Donc, avant d'aller, je tourne la caméra. C'est ici où je suis. Carrément. Ce n'est pas un cimetière de camions. Ah non, non, non. C'est un arrêt camion. C'est quoi on appelle en anglais truck stop. Donc, c'est derrière moi, donc je me dirige de là avec mes crocs stop, avec mes crocs. Est-ce que vous connaissez les crocs? Ça sont mes crocs avec les gadgets dessus. Vous savez ce que c'est que les crocs? C'est ce que les docteurs, les médecins portent. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement des médecins qui portent ces chaussures-ci. C'est tellement confortable et c'est un passe-partout. Même avec la veste, je porte l'histoire. Just kidding. Voilà. Donc là, c'est un arrêt stop. Un espace spécial dédicace à toi, Toulé. Je le rappelle encore parce que c'est toi qui me donne la force de parler de mon quotidien, de partager mon quotidien. C'est toi qui m'as demandé et dans ce que je vais le faire, tant que tu as des questions pour moi, je vais continuer à répondre à tes questions dans 30 minutes maximum si tu veux, par jour ou alors chaque 2 jours, je vais le faire. Donc c'est ça un peu. Ça ressemble. Je me la donne un arrêt stop. C'est parce que la voiture l'a fait là-bas. N'importe où doit être là-bas. C'est un propriétaire. Voilà. Là maintenant, on va dans le secteur des petites voitures. Vous voyez ici, ça c'est ce que nous on appelle les bobtails. Bobtail, ce sont les camions qui n'ont pas de cargo, si vous voulez. Donc c'est un camion, une semi-remorque, n'a pas son truc derrière. C'est ça qu'on appelle le bobtail. Donc juste la semi-remorque. Là c'est le Peterbilt. Là c'est la marque des Américains. Ils aiment bien les gros camions comme ça. Donc là, parce qu'ils n'ont pas de remorque, ils peuvent se permettre de garer ici où les petites voitures peuvent aussi garer. Là c'est le côté de la station des voitures régulières. Petit comme vous voyez là. Là j'étais en face. J'étais à côté. Là c'est pour les petites voitures. Et ça c'est la station service Pilot.
D'habitude, je vais à Loves. Loves, c'est une autre station-service. Et celui-ci s'appelle Pilot. Là-bas, c'est pour les camions. Et ici, c'est pour les voitures. Vous voyez la différence? Si c'est pour les petites voitures ou les camping-cars, si vous voulez. Là-bas, c'est pour les camions super géants. Alors là, on entre. Ça, c'est moi. On entre. On a l'eau, carrément. Et c'est à ça que ça ressemble. Alors, à ma gauche, café, tout ce que vous voulez. Nourriture rapide, Subway, qui est un fast-food, si vous voulez. On a les toilettes là-bas à gauche où je vais aller. Voilà. Là, ils vendent tout pour les voyageurs. Donc, c'est vraiment pour les voyageurs. J'ai acheté ce sac à ma fille. Elle a vraiment aimé. Donc, chaque fois que je viens dans un truc, j'achète un sac, j'achète quelque chose, de souvenir, n'importe quoi que je veux pour le garder. Et voilà, j'ai dit que je devais chercher le souvenir de Arizona. J'ai besoin du souvenir de Arizona. Donc, ce que je collectionnais là, c'est ici que j'achète ça. Toutes mes collections, c'est ici que j'achète. Donc, du coup, j'ai besoin pour cet état-ci, quelque chose comme ça. There we go, c'est très joli. En soit comme ça, ou alors ceci. Quelque chose de léger parce qu'en même temps, je vais coller ça au mur. The Copper State. Je vais coller ça sur le frigo. Quoi, celui-ci est bien. Donc, je vais prendre un souvenir quand je vais finir là. Nous sommes en Arizona. Ça, c'est la zone souvenir. C'est ce que j'achète les souvenirs ici. Mais il y a le restaurant là-bas, Wendy's. Restaurant Wendy's. Toilette, pour le café. Et voilà. C'est carrément comme une boutique normale, mais seulement ça a plein de gadgets de voyage. C'est ce que le gars là me demandait tout à l'heure. Puis ça, puis ça. Nice. Oh, yes, sir, we all are. Yeah, il regardait mon t-shirt qui dit We are all humans. C'est ce qu'il vient de dire, We are all humans. Oui, parce que on parle de tribalisme, on parle de racisme, on parle de division blanc, noir et patati patata. Oui, lorsque je porte un truc comme ça, même si quelqu'un venait vers moi pour me faire du mal, en lisant seulement We are all humans, il va dire bah, attends, celui-là, il est vraiment, voilà, il care pour la vie, il ne care pas pour une race, il ne care pas pour rien. Donc là, je vois les gadgets et quand je vois les trucs intéressants, je pense à mon fils directement. J'attrape les trucs rapides pour le garder. Donc, c'est à ça que ça ressemble un truck stop, si vous voulez. C'est à ça que ça ressemble tout ce qui est voyage, carrément. Tout ce qui est voyage. Tout ce qui fait voyage. Là, c'est les radios, les grosses, petites affaires de mécanique, les lunettes. Voilà. Ça, c'est pour les roues. Cadenas, tout ce qui est voyage, tout ce qui fait voyage, tout ce dont on a besoin, on retrouve ça ici, dans ce qu'on appelle le truck stop. Ah, c'est là-bas qu'on se lave. Ah, c'est qu'on se lave. Et ça continue ici. Tout, vraiment, ce qui est mécanique, voyage, tout, les petits gadgets, les petits trucs rapides, de rechange, d'ajustement. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc, c'est ça le truck stop. Et là-bas, c'est pour les camions. Voilà. Donc, de rien, belle, de rien. C'est ce que je fais. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien. C'est ce que je fais. Et il y a des gens qui me posent des questions. Je réponds, souvent je réponds directement en inbox, souvent je ne réponds pas. Et je dis, pourquoi répondre à une personne quand je peux sauvegarder la vidéo, quand je peux conserver et partager à plusieurs personnes. Donc du coup, au départ c'était difficile de faire des vidéos. Et parce que là, je parle seul. Vous voyez. Donc là, je parle seul carrément devant les gens. Au milieu des gens, je passe là, les gens me regardent, si je parle de quoi. Donc le fait de parler seul, au départ c'était difficile, c'était bizarre. Maintenant, je sais ce que c'est, donc je parle, je sais ce que je suis en train de parler à des personnes qui me connaissent maintenant, qui vont m'écouter plus tard.
Et c'est facile. Donc, je me donne, lorsqu'on me pose des questions en inbox, je ne réponds pas, je réponds directement là, direct, face à face. Mais après, quand j'ai une, deux, trois questions à répondre, je fais de ça, un live, je fais de ça une vidéo. C'est soit je dépose sur YouTube, ou alors je fais un live à expliquer amplement. Bon, c'était ça en fait ma raison aujourd'hui de faire la vidéo. Déjà pour parler de comment je carbure. J'ai parlé de ça en début de vidéo. Aussi, j'ai fait l'inspection. J'ai montré à quoi ça ressemble l'intérieur de mon camion, l'extérieur. J'ai fait une inspection. J'ai fait la maintenance rapide si vous voulez. Et je vous ai montré à quoi ça ressemble, où est-ce que nous on se lave, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on se repose. J'ai parlé de ça aujourd'hui. Donc, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, thumbs up. Si vous n'avez pas appris quelque chose aujourd'hui, thumbs up. Si vous êtes curieux, les questions, je suis ouvert. Donc, au-delà de ces jeux petits voyageurs que plein de monde connaît, ce n'est pas que la division, ce n'est pas que la délinquance, ce n'est pas que l'activisme. C'est aussi ça, mon combat. Pouvoir partager mes expériences, pouvoir partager mon quotidien, pouvoir, comment vous appelez, former des Camerounais qui sont ici, les rencontrer. Comme là maintenant, je suis en Arizona. J'étais à Iowa où j'ai rencontré toute une communauté. Je suis allé à Chicago, dans l'Illinois, j'ai rencontré toute une communauté. Je suis allé au Texas, j'ai rencontré les frères là-bas, Super Gaëtan et tout ce monde. Je suis allé en Maryland, pareil, en Floride, pareil. Donc partout où je vais, j'essaie de rencontrer les Camerounais et c'est ça aussi mon boulot. Donc voyager, l'expérience, le boulot, former, c'est faire de l'argent pendant que je découvre pourquoi je me permets de partager avec vous. Et chaque fois que j'aurai toujours des trucs à dire, je ne vais pas hésiter. Un ou deux lives par semaine, c'est mon objectif. Pourquoi pas trois, si je suis inspiré. Si les questions qui me trouvent me donnent de partager avec tout le monde, je vais le faire. Sur cette page-ci, c'est plus professionnel, c'est plus États-Unis, c'est plus monde, c'est plus diaspora. C'est qu'on peut faire ensemble, ce que moi je fais, que toi tu peux faire, ce que l'autre fait, que personne ne voit. J'ai un rendez-vous, je ne sais pas si je vais honorer ce rendez-vous, c'est une jeune sœur camerounaise qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Vous voyez comment on dit Black Lives Matter, on dit non au tribalisme, on dit non à la division. Mais au-delà de la division, on ne s'entraide pas, on ne travaille pas ensemble. Donc lorsque j'ai appris qu'elle a lancé ses produits de beauté, les gens noirs, là, nous les noirs, on aime les perruques, on aime les make-up et consomme, mais on n'achète pas pour nous-mêmes. Donc lorsque j'ai appris qu'elle a lancé ses produits de beauté, j'ai dit je vais me retrouver là, elle va faire son lancement officiel. Je vais me retrouver là, on va lancer ensemble, je vais faire un live sur place. Mais si je ne peux pas, j'ai déjà acheté ces produits, donc je l'ai déjà promoté, j'ai acheté ces produits, je l'ai lancé une très bonne quantité. Donc il ne faut pas parler de moi, mais parler de ces produits. Donc je l'ai lancé, je l'ai encouragé. Et donc pour dire quoi, chaque fois que je rencontre les Camerounais, chaque fois que je rencontre notre communauté, les professionnels, les particuliers, les individus et même les petits, tout ce monde-là, je partage, je travaille avec eux, je vais poser des questions. Et si possible, je vais faire des vidéos. Ils vont parler de leur boulot. Et donc, c'est ça mon objectif en fait. Pendant que je travaille, je découvre, je rencontre tout ce monde-là qui me connaît, que je ne connais même pas. Et voilà, c'est ça l'objectif. Donc, je ne suis pas loin de la Californie. Si j'arrive en Californie, je vais faire un live, je vais demander où les gars sont en Californie. Et je vais rencontrer ceux que je vais pouvoir rencontrer. Sinon, ça serait un voyage en plus. Peut-être les fois prochaine. Donc, aujourd'hui, je suis en Arizona et c'est la même heure de la Californie. C'est 11h, 11h plus peut-être 12h déjà. Et voilà, mais pendant qu'on est là actuellement, il est déjà 12h, 13h, 14h, 15h. Ici, nous sommes encore à 12h. OK? 3 heures de décalage. C'est encore la matinée. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez appris quelque chose. Sinon, posez-moi des questions. Sergio, le petit voyageur sur ce compte. Si je ne suis pas ici, des trucs particuliers, des sujets particuliers, je fais une vidéo de moins de 10 minutes que je dépose sur mon compte Facebook. Sur mon compte YouTube, Petit Voyageur. Alors, restez bénis jusqu'à la fois prochaine. J'attends vos commentaires, j'attends vos curiosités, comme le fait toujours mon grand frère. Et s'il faut faire des vidéos dessus, je n'hésiterai pas. S'il faut faire des interventions, je n'hésiterai pas. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été présent. Je ne sais pas combien de temps la vidéo s'y a fait. Désolé, la prochaine fois, je vais essayer d'être assez court, de ne pas trop bavarder. C'est mon quotidien. Big up, je vous aime comme vous m'aimez, comme le Dieu Tout-Puissant vous aime. Restons bénis, restez bénis.
et à la fois prochaine. Big up. Bye bye.